la nuit. On est là pour fêter les femmes, pour la fête des femmes, avec Mimi, Michel Casaro, la patronne et la directrice du Rosa Bonheur, et avec Zouzou. On parle des femmes battues, des femmes violées, on parle des femmes heureuses, des femmes artistes. Et de l'homoparentalité. Et des femmes libres surtout, des femmes libres, voilà, comme nous. Le Rosa Bonheur, c'est quand même hyper symbolique parce que Rosa Bonheur, on va le découvrir justement dans une lecture là. Ça a été une sacrée bonne femme. Rosa Bonheur est un peu le symbole déjà pour moi du port du pantalon, d'une femme libre qui a peint un peu comme elle avait envie, qui a vécu comme elle avait envie. Et aujourd'hui, en l'occurrence, on parle du testament de Rosa Bonheur qui a légué un peu ses biens et comme elle en avait envie aussi. Rosa Bonheur est de petite taille, juste 1,52 m, fort bien proportionnée. Les mains sont fines et les pieds petits. Sous un front haut et large, entre les deux arcades sourcilières, on voit le pli qui caractérise les grands observateurs. C'est pas la fête niaiseuse comme on voit beaucoup en ce moment, c'est-à-dire on leur offre un petit vibromasseur pour les amuser et les attirer sur une expérience de promotion. Là, c'est vraiment autour de ces créatrices, de femmes qui ont écrit un spectacle ou de femmes qui l'ont mis en scène, de fêter la femme créatrice parce que même dans le domaine du théâtre ou de la création, il y a toujours ce plafond de verre, c'est-à-dire moins de 20% de femmes qui existent. Le programme dans sa version papier. Un programme dans sa version papier. Entrez. Vous avez encore le droit à quelques questions. Alors, dans la rubrique chanteur, qui a dit « L'intelligence de la femme, c'est dans les ovaires, la femme, c'est la mère ». Voilà. Yes. C'est Léo Ferré qui a dit ça. Il y a 3 créatrices qui sont là, qui ont écrit leur spectacle. On va pouvoir entendre des textes qui sont subversifs, qui sont vraiment sur les problématiques des femmes. J'ai une proposition. On va tout ensemble dans le bureau de Monsieur Lambert pour demander une augmentation. Poliment. Je suis sûre qu'il n'est pas si mauvais qu'il en a l'air. Il a sûrement une cousine, une belle-sœur qui ne s'en sort pas, il comprendra. Écoutez, j'ai préparé un petit papier, on le lit tout ensemble, tout en même temps. Il verra bien qu'on n'est pas organisé. Allez, du courage mesdemoiselles, comme on a eu Jeanne d'Arc pour se jeter aux pieds de Charles. Je pense que l'homme, il doit être amené à réfléchir aussi à l'éducation qu'il a reçue, à ce qu'il pense des femmes, à comment il les considère. Voilà, je pense que c'est intéressant qu'il sache aussi, lui, d'où il vient, quoi. J'ai vu des choses très percutantes et j'en ai pris plein la gueule. On vient de voir la scène de violoncelle qui est assez hard, on va dire, mais voilà, qui parle de nous, de ce que nous sommes et de ce que vivent les femmes aujourd'hui aussi. Ma terre, mon corps, ma terre dolorosa. Ce sont des spectacles subversifs pour des femmes, pour les femmes et les hommes aussi. On ne les chasse pas, mais ce qu'il y a, c'est qu'en général, les hommes ont très souvent le premier rôle de partout, et là, c'est juste les femmes qui ont le premier rôle, mais les hommes, ils sont là et on les aime. On dit que j'aime tous amoureux, on dit que j'aime tous amoureux. Moi je pense que tout le monde a gagné, mais on va le refaire.